Bonjour, je suis Marie-Christine Provost du site merveilleusementimparfaite.com. Si vous avez un bouton sur le nez et que vous vous regardez dans le miroir, où se trouve le bouton? Est-ce qu'il se trouve dans votre reflet sur le miroir ou est-ce qu'il se trouve sur votre nez et que vous en avez un aperçu dans le miroir? Et si vous devez traiter ce bouton pour le camoufler, pour peu importe faire quelque chose avec, est-ce que vous allez agir dans le reflet qui se trouve sur le miroir ou est-ce que vous allez agir sur votre nez, sur vous directement? Voilà de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui, de cette théorie du miroir qui dit que l'univers est un hologramme et tout ce que vous vivez comme situation, comme rencontre, comme chose facile ou difficile, comme tout ce que vous vivez à l'extérieur de vous est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pouvez conscientiser cela et envisager d'essayer cette théorie du miroir et également envisager l'impact extraordinaire que ça peut avoir dans votre vie et les possibilités que ça peut ouvrir? Moi personnellement, quand je considère que cette théorie du miroir est vraie, et pourquoi pas, parce que j'avais 15 ans et j'étais en cours de physique et lorsque le professeur de physique a parlé du noyau de l'atome avec la structure de l'atome, j'ai tout de suite fait le parallèle entre les planètes et le système solaire et la composition de la cellule. Et là, j'ai été complètement abasourdie par cette découverte. Ça m'a laissé sidérée, c'est le cas de le dire. Et ça m'a fait accéder à ce moment-là, mais je n'ai pas su à quoi, à quelque chose à une prise de conscience importante, que en fait rien n'est dû au hasard dans cet univers. Et lorsque l'on m'a présenté cette théorie du miroir quelques années, voire plusieurs années après, j'ai senti qu'elle pouvait être juste et bonne pour moi, donc je l'ai mise en pratique, je l'ai testée, je l'ai expérimentée, etc. Donc, ça veut dire, pour moi, si j'adhère entre guillemets à cette théorie du miroir, ça veut dire que tout ce que je vis, c'est ce que je vis également à l'intérieur de moi. Ça veut dire donc que j'ai totalement le pouvoir et la capacité de changer ce que je suis en train de vivre à l'intérieur pour que l'extérieur manifeste ce qui me conviendrait le mieux. Et j'ai déjà testé cette théorie, elle fonctionne à chaque fois merveilleusement bien et j'avais envie de partager cela avec vous. Donc prenons un exemple. Un exemple concret. Vous êtes dans votre travail et votre patron, ça ne va pas, vous trouvez qu'il ne vous respecte pas, qu'il vous paye mal, qu'il est toujours de mauvaise humeur et qu'il ne vous parle pas gentiment et ne vous remercie jamais. Donc si vous avez une situation, peu importe laquelle, je vous invite à en choisir une assez précise et spécifique. Prenez une feuille de papier et commencez à lister, comme dans l'exemple ci-dessus, ce que vous reprochez à la personne. Alors, euh, on verra ultérieurement, la théorie du miroir marche également pour les choses faciles et agréables. Par exemple, si quelqu'un vous fait un compliment sur votre gentillesse, sur votre douceur, etc., et que vous êtes un peu surprise et étonnée, il est possible que vous ne vous rendiez pas compte que vous avez de la douceur, de la gentillesse en vous. Également, si vous reconnaissez chez quelqu'un des qualités de droiture, par exemple de loyauté, de sérénité, il est également possible que vous ne reconnaissiez pas ces qualités chez vous. Mais là, je vous invite à commencer par des situations qui vous dérangent, parce que c'est là que vous pourrez remarquer les résultats les plus notables et les plus rapides. Donc pour reprendre l'histoire de votre patron, si je prends cet exemple, commencez à lister ce que vous lui reprochez. Donc, il me paye mal, il ne me respecte pas, il est toujours de mauvaise humeur et il ne me remercie jamais. Et ensuite, commencez à vous poser des questions, mais en revenant à vous. Se pourrait-il, alors je vous invite à commencer votre question par se pourrait-il que dans un domaine de ma vie, moi aussi, je ne me respecte pas? Et laissez venir la réponse qui vous vient. Elle n'est pas forcément en lien avec votre travail. Et bien donc, pour faire toujours dans l'exemple, ah ben c'est vrai que là en ce moment, je me couche beaucoup trop tard alors que si je m'écoutais vraiment, j'irais au lit 2 ou 3 heures plus tôt. Peut-être que je mange beaucoup trop de sucre et que ça ne respecte pas tout à fait mon corps parce que je l'alourdis, je le fatigue, etc. Et voilà, peut-être que je mets pas des beaux vêtements et que voilà, je m'habille un peu avec des vêtements qui ne me conviennent pas, qui sont trop grands, déchirés, etc.
voilà, peut-être que c'est pas forcément quelque chose qui serait du respect pour moi. Deuxième phrase, mon patron ne me paye pas suffisamment. Alors, pareil, posez-vous la question, se pourrait-il que dans un domaine de ma vie, je ne reconnaisse pas ma valeur ou je n'ai pas conscience de ma valeur? Eh bien oui, en fait, je donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de conseils aux gens et pour moi c'est rien. Les gens me disent merci, ça m'a beaucoup apporté. Moi je réponds de rien, ce n'est rien. Et pour moi ça, voilà, je passe dessus rapidement. Ou bien j'essaye toujours d'acheter les choses les moins chères et c'est pas toujours celles qui me correspondent. Là, j'achète 5 robes à 2 euros au lieu d'acheter une vraie robe qui me plairait, par exemple, mais qui coûterait 20, 30, 50 euros. Mais je ne m'autorise pas à m'offrir quelque chose qui a un peu de valeur. Et également, en rapport avec la valeur, ça peut être je ne reconnais absolument pas mes qualités. Je ne reconnais pas mon don exceptionnel que j'ai à cuisiner. Par exemple, des merveilleux gâteaux, tout le monde me félicite pour ça. Et moi, je fais comme si de rien n'était. Je reçois à peine des compliments, tout juste si je ne grogne pas un petit peu quand on me félicite. Le troisième, il est toujours de mauvaise humeur. Se pourrait-il, donc toujours revenez à vous, se pourrait-il que moi aussi je sois souvent de mauvaise humeur? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens un peu fatiguée, un peu débordée, je m'écoute pas trop, du coup, puisque je me couche un peu tard. Du coup, peut-être que je râle un petit peu trop, je prends la mouche assez vite, je suis pas très heureuse dans ma vie, donc peut-être que je râle vraiment beaucoup plus après mon conjoint, ma famille, mon chien, mon chat, mes enfants, peu importe. C'est vrai que je me rends compte que je râle beaucoup. Et je me rends compte aussi que je râle aussi beaucoup après moi, que je suis dure envers moi-même et que voilà, je ne suis pas tellement dans la gentillesse envers moi-même. Et la quatrième, il ne me remercie jamais. Se pourrait-il que moi aussi je ne me remercie jamais ou quasiment pas? Est-ce que je me remercie, est-ce que je me félicite pour la contribution que je suis pour moi, ma famille et les autres? Est-ce que je me remercie d'avoir réussi à créer une belle journée, d'avoir réussi à faire des choses qui ont l'air complètement ordinaires, mais que j'ai faites quand même, que j'ai faites pour la famille, pour la maison, pour moi-même, etc. Est-ce que je me remercie pour ça? Ou est-ce que je considère que c'est tellement normal et naturel que finalement je passe ça hop, sous le tapis, c'est rien, non mais je vous en prie, etc. Et donc en faisant cela, euh, regardez ce qui vient. Laissez venir les pensées, les émotions. Alors s'il y a des émotions, pour moi, en général, quand il y a des émotions, c'est qu'il y a quelque chose vraiment qui touche profondément. Laissez monter l'émotion, laissez les pensées, les jugements, enfin tout ce qui vient, et accueillez-les. Alors accueillez-les, ça veut dire juste observez-les sans essayer de les changer. Le but est voilà, de faire une sorte de bilan, de constat. Ok, ben voilà, voilà. Et laissez monter ce qui vient sans en rajouter, mais accompagnez-vous là-dedans un peu comme vous le feriez avec un enfant qui a peur, qui a mal, etc. Ou un animal qui souffre, etc. etc. Mais toujours sans juger, avec bienveillance. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, accompagnez-vous avec ça tranquillement. Prenez le temps de pleurer si vous avez besoin de pleurer, un peu de vous lamenter, mais sans non plus entrer dans la lamentation, dans la plainte et le côté victime, ou observez que vous êtes dans le côté victime, parce que là, vous êtes en train de retrouver du pouvoir dans votre vie. Et regardez ce qu'il faut faire pour laisser aller tout ça, laisser aller ces fonctionnements, laisser aller voilà, tout ce qui génère ça en vous et comment, là tout de suite, vous pourrez prendre soin de vous. Et si vous n'avez pas les réponses aux questions, se pourrait-il que je me maltraite et vous ne savez pas dans quel domaine par exemple, eh bien laissez venir et pendant 2-3 jours, posez-vous plusieurs fois par jour la question, en commençant par se pourrait-il, et vous pouvez annoncer à la fin la réponse m'apparaît maintenant clairement et vous aurez une prise de conscience sur exactement ce qui se trame dans cette situation. Alors, à quoi ça va vous servir? Moi, personnellement, lorsque je fais ça, je récupère une énergie considérable parce que je ne peux plus blâmer les autres, je ne peux plus les critiquer. Bon, alors parfois, ça a un peu de mal, ça peut prendre un peu de temps, ça peut prendre pour certaines personnes des mois et des années, mais tout doucement, je me rends compte de plus en plus que c'est aussi ma création et que si c'est encore là, c'est que ça n'a pas fini d'être libéré à l'intérieur de moi. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que mon univers extérieur change et suit complètement cette libération. Donc dans le cas de l'exemple que j'ai pris, si
la personne, si c'était à moi que ça arrivait et que j'avais libéré exactement tout ce que ce patron me renvoyait, il est très possible que je trouve un autre travail, que le patron change carrément de comportement envers moi, que le patron lui décide de créer un nouveau travail ou peut-être autre chose, car tout est possible. Et moi, d'avoir fait ça dans plusieurs relations un peu difficiles, ce qui est extraordinaire, incroyable et fabuleux, c'est que les gens ont carrément disparu de ma vie. Ils habitent pourtant à très peu de kilomètres autour de chez moi, je ne les croise absolument plus. Et si jamais je les croisais, je pourrais vérifier où j'en suis. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que j'ai encore du ressentiment? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que c'est en paix? Est-ce que c'est délivré? Si c'est en paix, c'est parfait. Et je peux voir à ce moment-là qu'est-ce que je choisis de vivre avec cette personne, la rencontrer, l'ignorer, lui dire bonjour mais sans m'attarder. Ou bien si ça génère encore des émotions, des sentiments, des perturbations, c'est que je n'ai pas encore complètement fini de libérer. Et donc, de nouveau, je m'intériorise, je fais la liste de ce que la personne me montre et qui me dérange en l'accusant. Je ramène à moi-même en commençant par ce pourrait-il que et j'accueille pour voir comment je peux libérer tout ça. Donc voilà, je vous invite à mettre cette pratique en usage si vous voulez et tester les résultats extraordinaires que je suis sûre que vous allez obtenir dans votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions dans l'espace ci-dessous et n'hésitez pas également à me retrouver sur mon site merveilleusementimparfaite.com. Je vous souhaite une merveilleuse journée.